Montage soustracteur. D'après le schéma, on remarque la présence de la résistance assurant la réaction négative, c'est la résistance R2. E1 est appliqué à l'entrée inverseuse via la résistance R1. E2 est appliqué à l'entrée non inverseuse via le diviseur de tension R3, R4. Dans la suite de notre étude, l'amplificateur opérationnel est supposé parfait. On va chercher d'exprimer Vs en fonction de E1, E2 et le reste des éléments du montage. En appliquant le théorème de superposition, V- est égal à E1 multiplié par R2 sur R1 plus R2 plus Vs multiplié par R1 sur R1 plus R2. On peut également appliquer le théorème de Millman. V+ est donné directement via le diviseur de tension. Donc, V+ égale à E2 multiplié par R4 sur R3 plus R4. On fait l'égalité entre V+ et V-, on développe et pour des raisons simplificatrices, on va prendre R1 égale à R2 égale à R3 égale à R4. Cela donne Vs est égal à E2 moins E1. Donc, notre montage, elle fait la différence entre E2 et E1. Donc, le montage, c'est un soustracteur. On vous propose le schéma suivant avec les résistances identiques de valeur 1 kΩ et on va prendre le premier cas, E1 tension sinusoïdale, E2 tension sinusoïdale. Donc notre montage, c'est un soustracteur. Vs est égal à E2 moins E1. On vous rappelle que E2, c'est la tension appliquée au niveau de l'entrée non inverseuse. E1 est égal à 3 sinus oméga t. E2 est égal à 2 sinus oméga t. Donc, le montage, il va faire la différence E2 moins E1. E2, ici, nous avons 0 moins 0 est égal à 0. Ici, nous avons 2 volts moins 3 volts, ça fait moins 1. Ce cas est déjà vu. Ici, nous avons moins 2 volts, moins 3 volts, donc ça donne 1 volt. Et ainsi de suite. Le même résultat peut être obtenu directement à partir de l'équation de Vs. Le deuxième cas avec le soustracteur, on va prendre E1, une composante continue, et E2, une composante variable sinusoïdale. E1, c'est une composante continue qui est égale à 1 volt. E2, c'est une composante variable dont Vmax est égal à 2 volts. La voilà en bleu. Donc, notre montage, elle fait la soustraction Vs qui est égal à E2 moins E1.
À cet instant, E2 est égal à 2 volts. 2 moins 1 est égal à 1. Donc nous avons ce point-là. À cet instant, nous avons E1 qui est égal à 1 volt, E2 qui est égal à 1 volt. Donc 1 moins 1, ça fait 0. À cet instant, moins 3 volts. Et ainsi de suite. Donc, vous voyez bien qu'il y a décalage, en quelque sorte, de la tension sinusoïdale. Voilà l'axe de symétrie de la tension Vs. Le même résultat peut être obtenu à partir de l'équation Vs est égal à 2 sinus oméga t moins 1. Le dernier cas, ça sera E1 et E2, deux tensions continues. Donc E1 est égal à 1 volt, E2 est égal à 4 volts, donc 4 moins 1, ça fait 3 volts. Voilà Vs.